Je ne sais pas à qui je suis en train d'apporter ce message. Mais je ne sais pas si toi tu habites au Congo. Tu as vu Tabuka. Tu as vécu des moments compliqués. Dans nos familles, des moments compliqués. Au travail, peut-être des moments compliqués. La situation peut-être n'est pas bonne pour toi. Mais la nouvelle que je t'apporte, qu'il y aura un après cela. Il y aura un après cela. Il y aura un après cette souffrance. Si tu es dans cette phase-là où tu as désespéré, tu te dis c'est fini pour moi, je vais t'encourager en te disant qu'il y aura un après cela. Je ne sais pas si tu traverses une saison de combat, mais je voudrais te dire qu'il y aura un après cela. Ainsi je lève droite, je déclare l'après cela dans ta vie. Une saison nouvelle dans ta situation. Une saison de joie. Une saison de victoire. Une saison une saison de victoire, une saison d'abondance, une saison de cris de joie, une saison de chants d'allégresse. Tu m'as donné un amen et bien j'ai déjà commencé à prophétiser. Tu dis amen le plus fort que ça, que le Dieu du après cela te visite. Je dis que le Dieu du après cela te visite. J'étais en train de lire un texte dans la Bible. Joseph vient de traverser des moments très compliqués. Ses frères l'ont trahi. Ils l'ont vendu en Égypte. Même en Égypte, dans la maison de Potiphar, quand il croyait enfin qu'il commençait à trouver la il y a une phrase qui m'a choqué. La Bible dit après toutes ces choses, la femme de Potiphar commença à lui lancer des regards bizarres. Joseph s'est dit, moi je croyais que je trouvais le repos, mais après tout ce que j'ai traversé de compliqué, pourquoi encore une situation bizarre continue? On l'a accusé faussement, il est allé en prison. Mais là en prison, la Bible lance encore une autre phrase. Après cela, les panetiers, ils ont fait une erreur. On les a amenés en prison. Amen. Il a interprété le rêve, vous connaissez l'histoire. Il dit, ne m'oubliez pas lorsque vous serez de l'autre côté. Mais malheureusement, on l'a oublié. La Bible introduit les textes en disant, après ces choses, Pharaon y rêve. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as traversé des après cela des moments compliqués, qu'après cela des bonnes nouvelles arrivent. C'est que des bonnes nouvelles arrivent. Si Dieu va tourmenter les rois pour que Dieu le fasse pour toi. Merci. Après cela, après cela, Dieu dit après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Mais ce n'est pas le message avec lequel je vais commencer. Le verset 12, Dieu dit à Israël, c'est vrai que vous avez péché. Mais maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des lamentations. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se répand des mots qu'il a envoyés. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. 3.
3 choses qu'on doit retenir. La première des choses qu'on doit retenir dans cette histoire de Joël, c'est que si nous avons été connectés à Dieu par la grâce, même le péché ne peut pas nous séparer de son amour. Je dis, si on a été connecté à Dieu par la grâce, même le péché ne peut pas nous séparer de son amour. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que malgré qu'ils ont péché, Dieu continue à les appeler mon peuple. Mais ils viennent de pécher. Je ne les renie pas. Je vais prendre quel exemple? Je prends l'exemple du fils prodigue qui a quitté son père, qui a certainement brisé le cœur de son père. Il est parti, vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Tout ce qui s'est passé là-bas, la Bible dit qu'il s'est dit, je vais revenir chez mon père pour aller me repentir. Luc chapitre 15, le verset 21, la Bible dit, le fils dit à son père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Écoute la réponse du père. C'est le fils lui-même qui dit, à cause de mes péchés, je me suis disqualifié. Je me suis sorti du plan. C'est lui qui dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne de régner avec toi. Je ne suis plus digne de bénéficier de choses qui viennent de toi. Écoute ce que le père a dit. Le verset 23. Amenez le faux. Siouez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, il a dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père lui dit, mon fils. En d'autres termes, même ton péché n'a pas brisé cette relation-là. Peut-être la communion a été rompue, mais la relation n'a pas été brisée. Parce que peut-être on ne parle plus, mais tu portes quand même mon sang. Qu'est-ce que je sais de dire? Il n'y a aucun péché, aussi grand que ça soit, qui peut pousser Dieu à te renier. Par sa grâce et sa miséricorde, il ira te chercher même dans la boue. Je suis en train de lancer un message à ces personnes qui croient qu'ils ne méritent plus à cause des choses qu'ils ont fait. Même si tu dis que tu n'es pas digne, le Père dit que tu es digne. La deuxième des choses que ce message nous enseigne, et peu importe la distance que le péché a mis entre nous et Dieu, peu importe la distance, la compassion, la miséricorde sont des ponts très larges qui nous amène vers Dieu. Je dis, peu importe là où le péché t'a éloigné, la miséricorde est un pont très large qui te donnera la possibilité de revenir. Le verset 20, la Bible dit, Luc chapitre 15, 20, lorsque le fils est en train de revenir, la Bible dit, il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père les vit. Il fut émis de compassion, a commencé à courir. Frères et sœurs, ne crois pas que ta situation est aussi chaotique que Dieu ne peut plus te pardonner, que Dieu ne peut plus marcher avec toi, que Dieu ne peut plus faire de grandes choses avec toi. Sa compassion est un pont très large qui te donne la capacité de revenir. Si tu étais loin, reviens. Si tu étais loin, reviens.
La troisième des choses pour passer directement au message et que la miséricorde triomphe toujours du jugement. Tu n'as pas dit un amen bien. Vous voyez dans ces textes, on a cité la miséricorde, la compassion, la bonté, mais la colère on a cité une fois. Et quand on parle de Dieu, on dit il est lent. Ça veut dire sa miséricorde, sa bonté triomphera toujours de sa colère. Tu n'as pas dit un amen bien. Tu n'as pas dit un amen bien. Pourquoi j'ai dit cela? Ainsi, même lorsqu'on a péché, la punition de Dieu est un signe d'amour. Dieu ne nous punit pas parce qu'il est en colère. Il nous punit parce qu'il nous aime. Il dit, car celui que j'aime, je châtie. Quand tu vois quelqu'un que Dieu est en train de corriger à cause de ses erreurs, ce n'est pas que Dieu est en colère. Dieu est en train d'exprimer son amour. Car peu importe l'irresponsabilité d'un parent, il n'y a aucun parent qui peut laisser son enfant jouer avec le feu et le regarder. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Lisons l'histoire d'Adam. Pourquoi je parle du péché et de toutes ces choses ici? Parce qu'on nous a tellement parlé du péché à l'église, on a oublié de nous parler de la miséricorde, de la compassion de Dieu. On s'est tellement focalisé à la maladie, on a oublié que Dieu a déjà proposé un remède depuis longtemps. Et si le péché n'est pas le point que je suis en train de parler, mais je suis en train de parler de la compassion et la miséricorde de Dieu. Pour parler à l'église en leur disant qu'on est au temps de la grâce. Comment je vais vous dire que la punition de Dieu est un signe? Adam vient de pécher. Genèse chapitre 3 le verset 22. Je suis en train de lire mon message petit à petit. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre. Tu vois, lorsque tu es humain comme toi et moi, tu vas te dire, Dieu, tu es méchant. Comment tu prends Adam et Ève, tu le chasses du jardin, là où il y a l'abondance, tu les chasses à l'extérieur, tu lui dis, va, allez vous débrouiller. Ce que tu ne sais pas, le fait que Dieu les a chassés, c'est parce qu'il était en train de les aimer. Si Dieu les laisse dans le jardin, là il ne les aime pas. Pourquoi? Parce que l'homme vient de pécher. Il a maintenant la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Maintenant, si l'homme mange l'arbre de vie, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui va arriver? Il aura la vie éternelle, mais il sera éternellement pécheur. Est-ce que tu te rends compte de ça? Il est déjà dans la nature du péché. S'il mange de l'arbre de vie, ça veut dire qu'il sera éternellement pécheur. Non, le fait que Dieu le chasse du jardin, Dieu est en train de dire, sois loin du jardin pour que tu ne manges pas de ce fruit. Parce que là à l'extérieur, c'est déjà un plan du salut pour toi. Et ce plan du salut ne peut pas fonctionner si tu es éternellement pécheur. Il faut que tu sois mortel. Enfin, que parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Pour que
j'envoie mon fils, qu'il paye le prix de la mort, afin que tu reviennes maintenant dans la vie éternelle, mais étant justifié. Ainsi Dieu les chassant du jardin, c'est un signe d'amour. Je fais une prière pour quelqu'un ce soir. Si tu es dans une circonstance qui met en danger ta destinée, que Dieu te sorte de là. Frère, je vais aller, même si ça va te faire pleurer, mais après tu diras, Dieu, tu avais raison. Si c'est une relation toxique qui met en danger ta destinée, ma soeur, je fais cette prière, que cette relation soit brisée. L'éternité est plus importante que les relations. Je préfère que cet homme-là te brise le cœur au lieu qu'il brise ta destinée. Car un cœur brisé peut être réparé, mais une destinée brisée, je parle à quelqu'un ici. Si c'est un travail qui met en danger ton salut, ainsi je lève ma main droite, je déclare que Dieu t'amène à l'endroit de ta solution. Je disais que Dieu t'amène à l'endroit de la solution. Ton amène n'arrive pas ici devant. Joseph, écoute-moi. Tu as la promesse d'être premier ministre, mais il y a un problème. Là où tu habites, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de roi. Si tu restes dans la maison de ton père, cette prophétie ne s'accomplira jamais. Ainsi Dieu va te déplacer en Égypte, là où il y a déjà un royaume. Là la prophétie va s'accomplir. Ainsi Joseph, la persécution n'est pas venue pour te vider, elle est venue pour te déplacer au lieu de l'accomplissement de ta promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez, lorsque Dieu veut multiplier quelqu'un, l'instrument qu'il utilise, ça s'appelle la persécution. Je vous raconte de Actes des Apôtres chapitre 2 à Actes des Apôtres chapitre 8. Il s'est passé 20 ans. Dans Actes des Apôtres chapitre 1er, lorsque Dieu lance la promesse aux disciples, il leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a un problème qui s'est créé. Les disciples, ils ont tellement aimé le mouvement de l'esprit qu'ils ont fait 20 ans à Jérusalem, ils ne bougeaient pas. Ainsi Dieu suscite une persécution. Et là où ils allaient fuir, c'est là que Philippe a rencontré l'énigme éthiopien. C'est là que Philippe a mené le réveil en Samarie. Ainsi pour même l'expansion du royaume, Dieu a utilisé la persécution. Exode dit, plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Je suis en train de prier au nom de Jésus que Dieu t'amène à l'endroit de ta solution. Je ne vais pas donner un amen bien. Si Dieu a dit que c'est Bukavu, qu'il t'établisse à Bukavu. Si Dieu a dit que c'est à Goma, qu'il t'amène à Goma. Je lève ma main droite comme un prophète. Je déclare sous toi au nom de Jésus que le Seigneur t'amène à l'endroit de l'accomplissement de ta prophétie. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu, même dans la punition, il exprime son amour. Ce que vous ne savez pas, il y a un autre problème dans la punition. De Genèse chapitre 3. Entre vous et moi, qui a péché? Adam, n'est-ce pas, et Ève. Mais lorsque Dieu commence à punir les gens, il ne punit pas Adam et Ève. Il a puni d'abord le serpent. La deuxième entité que Dieu punit,
C'est la terre. Ni ardhi. Dieu dit Adam, à cause de toi, akaambia Adamu, kwa ajili yako le sol sera maudit. Hii ardhi italainiwa. Moi si j'étais la terre, mimi kama ningekuwa ardhi, j'aurais dit à Dieu, ningeliambia Mungu, comment tu es injuste comme ça? Namna gani wewe hauna haki? Je suis innocent dans cette affaire. Mimi sijua hivi vitu vyote. Je n'ai rien fait de mal. Mimi sikufanya kitu. Comment tu viens me maudire? Namna gani unakuja alors que celui qui a péché c'est Adam. Yule ambaye alifanya dhambi ni Adam. Normalement celui que tu devais maudire c'est Adam et Yule ambaye ilibidi ulainie ni Adam na Hawa. Dieu répondra à la terre. Mungu akamjibu ardhi. Il y a un problème. Kuna shida. C'est mon intégrité qui est en jeu ici. Ni ufalme wangu ndio ambao inatarishwa hapa. Parce que dans Genèse chapitre 1er le verset 26. Maana katika kitabu ya Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Dieu les bénit. Biblia inasema kwamba Dieu les dit. Na Mungu akamwambia, soyez féconds. Inabidi mzae. Dieu les a déjà bénis dans Genèse 1 verset 26. Tayari Mungu ameshakuwa bariki katika sura yake ya kwanza ya Mwanzo 26. Dieu ne peut plus les maudire dans Genèse chapitre 3. Mungu hawezi kuwalaani katika Mwanzo sura ya 3. Parce que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Maana kuna mtu ataweza kumlainia mtu ambaye Mungu alimbarikia. C'est que Dieu essaie de dire à la terre, malgré leur péché, ma sentence de bénédiction n'a pas été annulée sur leur tête. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Je t'amène très loin. Noé avait 3 enfants. Sem et Japheth. Qui a vu la nudité de son père? C'était ok, Sam. Mais lorsqu'on rapporte la nouvelle à Noé, Noé quitte dans sa colère. Il n'a pas maudit Sam. Il a dit maudit soit Canaan. Le fils de Cham. Moi si c'était Cham, je dis non, j'ai fait quoi ici? C'est papa qui a péché. Mais Noé dira à Cham, à Canaan plutôt, lorsqu'on quittait l'arche, dans Genèse chapitre 8, la Bible dit encore Dieu les bénit. Ainsi Noé dit à Canaan, je ne peux pas maudire celui que Dieu a déjà béni. J'essaie de dire, le péché n'annule pas la sentence de bénédiction sur ta tête. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, Dieu peut encore marcher avec toi. Dieu peut faire encore des grandes choses avec toi. Je vous raconte cette histoire. C'est une histoire qui s'est passée en Tanzanie. Il y avait un homme, un très grand, un puissant homme de Dieu, qui accomplissait de miracles, connu dans tous les pays. Comme étant un homme, il est tombé. L'évangéliste là très célèbre, il est tombé. Et comme nous sommes les hommes, on n'oublie jamais. Il a publié, critiqué partout. Il a fermé l'église. Des années ont passé. Un jour, un jeune prédicateur allait dans un restaurant. La nourriture. Celui qui lui amène la nourriture, comme serveur, il regarde. Il reconnaît que c'était les grands prédicateurs là. Et lorsqu'il était jeune, il aspirait à travailler comme cet homme. Wakati alikuwa kijana alikuwa amevutia kutumika sawa vile huyu mtu. Naye akajiuliza, un grand homme comme celui-ci, namna gani mtu mkubwa sawa vile huyu serait en train de servir la nourriture dans un restaurant? Atakuwa iko anahudumia restaurant hii. Il a dit, akasema, je dois faire quelque chose. Inabidi nifanye kitu. Il dit à cet homme, akaambia huyu mtu, je te connais. Mimi nakujua. J'aspirais travailler comme toi autrefois. Mimi nilikuwa navutiwa kutumika sawa vile wewe mbele. Il dit, est-ce que je peux te donner un travail? Cet homme lui dit, quel travail tu vas me donner? Chaque fois quand je vais prêcher quelque part, accompagne-moi simplement, prends mon sac. Cet homme lui dit, si ça paye mieux que ce que je fais, d'accord. Ils ont fait ces mouvements-là plusieurs fois. Et puis un jour, cet homme a été invité dans une très grande conférence de service.
Il entre comme ça dans la salle avec son protocole là. Tout le monde les reconnaissait parce qu'il était grand autrefois. Quand l'homme s'assoit sur la chaise, Dieu lui dit: c'est pas toi qui prêches aujourd'hui, c'est ton protocole. Il dit à Dieu: mais il est déjà tombé. On l'avait publié partout. C'est lui qui travaille. Il a obéi à Dieu, il monte à la chair. Ce n'est pas moi qui allais enseigner aujourd'hui. Je vais vous présenter un puissant serviteur de Dieu. Quand il fait monter cet homme, la salle a commencé à murmurer. On se disait: lui là, il est tombé. Mais cet homme du haut de la chair, il était lui-même surpris. Il a commencé à pleurer. Pleurer. En train de se repentir en public. Vous savez ce qui s'est passé? Toute la salle a commencé à pleurer. C'est là que certains serviteurs de Dieu ont commencé à jeter des histoires de magie dans la salle. Comme pour dire, ceux-là qui critiquent ne sont pas toujours meilleurs que ceux-là qui critiquent. Les repentances ont commencé. Les paralytiques ont commencé à marcher sans prière. Les aveugles ont commencé à voir sans prière. Cet homme de Dieu, là, jeune, était surpris. Il a dit à Dieu: hey, mais tu l'as utilisé comme ça. Dieu lui pose cette question: si tu avais ton diamant, il y avait la valeur de $1 million et qui est tombé dans la boue, les gens l'ont piétiné. Les gens l'ont piétiné. Et puis toi, tu viens, tu ramasses ton diamant, tu vas, tu le laves. Je lui pose la question: est-ce que la valeur du diamant a diminué? Il a dit non. Dieu lui dit: ainsi je fais lorsque je pardonne mes serviteurs. Leur valeur ne diminue pas. Je suis en train de parler à l'église à un témoin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est encore possible de marcher dans la gloire avec Dieu. Il est encore possible de vivre la gloire d'autrefois. Il est encore possible d'expérimenter les miracles. Il est encore possible. Il est riche en bonté, là à la colère, miséricordieux, compatissant. N'exigez pas quelqu'un que Dieu a déjà pardonné. Ne critiquez pas une personne que Dieu ne critique pas. Je ferme la parenthèse, je passe. Alléluia. Amen. Après cela nous enseigne qu'il peut encore avoir des moments de rafraîchissement. Écoutez-moi, frères et sœurs. Vous savez, je vais juste parler, rentrer dans mon message pendant 5 minutes, je vais conclure. Mais pendant que je préparais la prédication, Dieu m'a dit d'insister sur ça. Je ne sais pas pourquoi. Obéis au Saint-Esprit. Caïn vient de tuer son frère. Meurtrier Caïn. Dieu le punit. Il donne une punition. Caïn dit à Dieu: ma punition est trop grande. Dieu dit: je mettrai un signe sur toi afin que quelqu'un qui te verra ne te tue pas. Mais la Bible dit: celui qui tue par l'épée. Ça, c'est la loi de Moïse qui dit ça. Ce n'est pas le cœur de Dieu qui dit ça. Parce que Caïn vient de tuer. Mais Dieu ne le tue pas. Dieu au contraire met un signe sur lui pour qu'on ne le tue pas. Dieu, est-ce que tu peux protéger un meurtrier? Oui. Parce qu'un meurtrier d'aujourd'hui peut être le prédicateur de demain. Parce que les pécheurs d'aujourd'hui peut être le prophète de demain. Frères et sœurs,
vous ne comprenez pas la miséricorde de Dieu. Nous Nous les autres qui sommes ici devant, si on pouvait juste ouvrir le livre de Dieu, voir combien de fois on s'est disqualifié dans le ministère. Si on est ici, ce n'est pas parce qu'on est loin. C'est parce que Dieu nous a fait grâce et par sa miséricorde. Il y a des gens qui prient plus que nous là à l'extérieur. Il y a des gens qui vivent dans la consécration plus que nous là à l'extérieur. Ne vous croyez pas meilleur de ceux-là qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui prient plus que vous. Mais là où nous sommes, c'est le résultat de la miséricorde. Cela doit te rendre humble en sachant que ce que je ne le mérite pas. Ce que je ne mérite pas. Que ce soit le don. Je mets une phrase qu'un pasteur a dit. Il dit, les choses de Dieu sont gratuites, mais elles coûtent très cher. Les choses de Dieu sont gratuites, mais elles coûtent très cher. Le salut est gratuit, mais Jésus a payé un grand prix. Et viens à l'humilité, s'il te plaît. Après cela, j'ai dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donnez-moi 5 minutes, je vais parler, on va prier. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Par la prophétie de Joël, comprenons que ce message n'est pas pour ces moments-là, mais c'est pour un moment à venir. C'est pourquoi il dit après cela, je répandrai de mon esprit. Et puis il dit en ces jours-là. Donc c'est une prophétie qui ne va pas s'accomplir dans son temps. Ça va s'accomplir dans un temps à venir. Mais Joël ne donne pas de précision. Et puis un jour, les disciples sont dans la chambre haute. Jésus vient de partir. Il leur donne une promesse. Ils sont dans la chambre haute pendant plusieurs jours. Le Saint-Esprit descend là où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu apparaissent sur la tête de chacun. La Bible dit, les gens de l'extérieur commençaient à dire, ils sont ivres. Parce qu'ils parlaient des langues bizarres. Ainsi Pierre s'élève et dit, homme frère, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. D'ailleurs, c'est à la 3e heure. Il dit, c'est que vous êtes en train de taxer d'ivresse. C'est l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait donnée par le prophète Joël. Il avait dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. En d'autres termes, l'accomplissement de cette promesse est venu inaugurer les derniers jours. Les derniers jours ont commencé dans Acte 2. Parce que la promesse dit au dernier jour. Donc, les derniers jours ont commencé dans Acte 2. Tu dois savoir, toi et moi, que nous sommes au dernier jour. Ne te comporte pas comme si tu avais le temps. Même le diable sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais écoutez, j'aime Dieu. Frères et sœurs, j'aime Dieu. Écoutez ce que Timothée est en train de dire. Il dit au dernier jour, il y aura des temps difficiles. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Il y aura des temps difficiles. En disant Timothée, tu as l'impression que Dieu est en train de nous condamner aux choses difficiles. Mais Dieu dit, le temps de la fin ne sera pas caractérisé qu'avec des temps difficiles.
difficiles. Il dit les derniers jours seront aussi caractérisés par l'immersion du Saint-Esprit sur toute chair. En d'autres termes, peu importe ce qui va se passer dans les derniers jours, vous étant chrétien, vous serez en sécurité parce que mon esprit sera avec vous. La réponse de Dieu au temps difficile, ce n'est pas l'argent. La réponse de Dieu au temps difficile, ce n'est pas la richesse, c'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que partout où il y avait de chaos dans la Bible, la réponse que Dieu donnait, c'était le Saint-Esprit. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. La terre était informe et vide. Il y a un désordre sur la terre. Mais il y a une lueur d'espoir qui apparaît. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus de soi. Ainsi, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as l'espérance de la vie et de la vie éternelle. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'espérance d'une vie meilleure. Ce qui nous donne assurance étant chrétiens, ce ne sont pas nos diplômes, ce ne sont pas nos maisons, ce ne sont pas nos véhicules, c'est le Saint-Esprit en nous. Une maison peut brûler, un diplôme peut être refusé, mais le Saint-Esprit peut nous amener partout sans l'effort d'aucune main. Ainsi, lorsque tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là pour toi. Jésus savait que ça sera difficile. Il nous a donné le Saint-Esprit. Frères et sœurs, étant chrétiens, nous ne régnerons pas sur cette terre en construisant d'abord des méga churches. C'est pas ça. Nous n'allons pas changer cette génération avec des programmes. Nous n'allons pas changer cette génération avec des spectacles. Cette génération sera changée quand on va les exposer au mouvement de l'Esprit. L'Église est en train de perdre son pouvoir parce qu'on a négligé la place du Saint-Esprit dans la croissance de l'Église. Écoute le langage de l'Église primitive. Et l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le pouvoir de l'Église n'est pas dans des techniques. Pour avoir les gens. Avec le Saint-Esprit, on peut commencer à prier ici. Lui-même va s'arranger, aller récupérer les gens dans leur maison et leur dire allez à l'église. Oh Dieu, est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Que la solution à tous les problèmes, c'est l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu comprends la place du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, alors tu vas commencer à vivre une vie chrétienne équilibrée. La vie chrétienne, ce n'est pas les Français. La vie chrétienne, ce n'est pas les habits. La vie chrétienne, ce n'est pas l'argent. La vie chrétienne, c'est être conduit par les Saint-Esprit. Ce que je suis en train de reprocher à mes frères de jeunes prédicateurs de cette saison, c'est ça. Tu viens à l'église, tu portes une veste blanche,
Comme Béni-In. Tu viens à la church, tu dis le Saint-Esprit. Il n'y a aucune manifestation. Tu crois que l'onction c'est dans les vestes? Tu reçois les Français. Avant de venir ici, est-ce que tu étais venu avec lui? Pourquoi tu dis le Saint-Esprit? Est-ce que tu es venu avec lui? Parce que Dieu ne peut pas t'honorer en public si toi tu ne l'honores pas en secret. Le ministère, ce ne sont pas les vestes. Aujourd'hui, je vois des ministres, des affiches, vestes, accompagnés par des protocoles. On a l'impression que c'est ça le ministère. Jésus n'a pas marché comme ça. Lui, il lavait les pieds de ses disciples. Daddy. Arrêtez votre histoire là de daddy. Le bouddhisme n'augmente pas l'onction. Non. L'impact vient par le Saint-Esprit. C'est là que vous voyez des affiches. Ce sont des miracles. Tu arrives dans la réunion, il n'y a eu aucun miracle. Parce qu'on voulait simplement impressionner les gens. Depuis un temps, je ne me sens plus fier lorsque je vois les gens tomber à l'église. Non. Je me suis rendu compte que ce sont les mêmes personnes qui tombent chaque jour. Je me sens à l'aise lorsque je vois quelqu'un transformé et la personne donner sa vie à Jésus réellement. Là je comprends. Amen. Retournons au Saint-Esprit sa place à l'église. Vous allez vous rendre compte que les maladies là que vous appelez incurables n'ont jamais été incurables. Où sont partis les miracles? Où est parti le surnaturel? On croit que l'onction c'est maintenant dans le... C'est là. Je n'ai rien contre ça, s'il vous plaît. Mais ce que j'essaie de dire, les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde le cœur. Tu peux être très bien sapé, bien coiffé, bien habillé, mais à l'intérieur tu pourris. La vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Nos pères de l'autre fois, ils n'avaient pas iPhone, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas Twitter, mais ils remplissaient les stades. Amen. Comment nous savons tout ça? Nous faisons passer des choses à la télé et puis les gens ne viennent pas à l'église. Le problème est là. Si l'église n'a rien à proposer, que le monde ne peut pas proposer, alors le monde ne viendra pas à l'église. Parce qu'ils se diront, ce qu'on peut avoir là, on peut l'avoir ailleurs. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'église que le monde ne peut pas donner, et que le monde se dise, là il y a la vie, mais c'est dans nos églises qu'on escroque les chrétiens. Ce sont des pasteurs qui sont dans des scandales. Je vous ai dit, lorsque vous voyez la confusion régner dans un endroit, c'est un signe que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Comment tu peux te dire tu es rempli du Saint-Esprit et moi aussi j'ai le Saint-Esprit? On est en train de se combattre. Est-ce que le Saint-Esprit se bat contre le Saint-Esprit? Je n'ai jamais vu un occultiste en train de combattre un autre. Vous savez pourquoi? Ils servent le même maître avec les mêmes intérêts. Mais nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi tu me combats? Ça c'est un signe qu'on a un esprit différent. C'est simple que ça.
Ramenons l'esprit à l'église. J'aimerais le dire ainsi. L'église primitive a été inaugurée par l'émergence du Saint-Esprit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Si la première église a été fondée, c'est parce que le Saint-Esprit est venu. Ainsi, si nous voulons que l'église continue à marcher, nous devons continuer à garder celui qui a commencé, le Saint-Esprit. Je lisais l'histoire quelque part, les revivalistes, des gens qui ont marché avec Dieu, comment ils ont bougé le monde, ils ont changé des nations, ils ont bouleversé des villes. J'étais en train maintenant d'analyser notre situation. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé dans le parcours pour que celui qui marchait avec nos pères ne marche plus avec nous. Il s'est passé quelque chose. Il y a une raison à cela. Je me suis assis dans un endroit. Je me suis dit, peut-être on l'a laissé quelque part. On a cru qu'on est en train de servir Dieu, alors qu'on est déjà loin. Je me suis dit, quelque chose s'est passé. Et c'est là que j'ai compris. On a détrôné le Saint-Esprit sur le trône de l'église. Et là on a placé des bishops, on a placé des papes, on a placé des archevêques, on a placé des vices comme et lui on l'a détrôné. Ainsi le mouvement de l'esprit a été remplacé par des programmes de l'église. 40 jours de prière. Mais les gens quittent dans cette prière-là sans des vies changées. Ainsi, l'onction du Saint-Esprit a été remplacée par des talents. On voit quelqu'un chanter bien, fignoler la voix, on croit que c'est ça l'onction. Ainsi, l'impact de la puissance de l'Esprit a été changé par des activités. Non, pour que les jeunes puissent venir, il faut organiser des football, des journées de danse. On a changé l'impact de l'esprit avec des activités. Ainsi, on a changé des programmes de prière en des programmes de discussion. On a changé des programmes de prière en des programmes de mendiants. Papa donne-moi, papa donne-moi, papa donne-moi. Frères et sœurs, l'église primitive n'avait pas tout ça. Ils savaient que le Saint-Esprit, des jeunes comme des Étienne, ont marché dans la puissance avec Dieu, sans des programmes et autre chose. Je prie que le Saint-Esprit revienne dans l'église, afin qu'on puisse vivre les moments comme les moments d'autrefois. Est-ce que tu dis Amen fort? Ce soir, j'aimerais qu'on prie, qu'on demande l'Esprit de Dieu. Je vous dis la vérité. Si tu demandes sincèrement ce soir, tu vas quitter ici une personne différente. Tu vas quitter ici un autre homme, une autre femme. Croyez-moi, ce que je vous dis c'est vrai. Il n'y a personne qui a rencontré l'Esprit de Dieu sur son chemin et est resté la même personne. C'est que celui que tu as rencontré n'était pas l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, même sans prédication, Saul est devenu un converti sans école d'affermissement ni quoi que ce soit, parce qu'il a rencontré le Seigneur sur son chemin. Si tu l'as rencontré et tu es resté la même personne, questionne-toi. Tu as rencontré qui exactement? Ainsi, je finis. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, c'est une promesse d'une vie de surnaturel. Aïe. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Est-ce que tu sais
que tous les grands de la Bible, tous les prophètes, tous les rois, ils ont fait ces choses-là parce qu'ils ont expérimenté le Saint-Esprit un instant. Parce que dans l'ancienne alliance, l'esprit ne restait pas en permanence sur quelqu'un. Le Saint-Esprit venait. Après avoir travaillé, l'esprit repartait. Donc les expériences de l'ancienne alliance, ce sont des personnes qui ont vécu des moments particuliers avec le Saint-Esprit seulement. Mais notre promesse à nous, il le consolateur viendra et il demeurera avec vous. Si donc un homme qui a eu une expérience momentanée avec l'esprit a délivré tout un peuple, à combien plus forte raison moi qui porte en permanence l'esprit de l'Éternel? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant que tu mettras au monde sera appelé saint. Ma question elle est celle-ci. Si quelqu'un qui a été couvert seulement par l'ombre a enfanté miraculeusement, à combien plus forte raison moi qui n'est pas couvert par l'ombre, mais je porte dans la plénitude de la personne du Saint. La venue de l'esprit dans la vie de quelqu'un, c'est la vie du surnaturel qui commence. Mais le problème que tu me dis, prophète, pourquoi je ne vis pas ce jour? La première réponse que je te donne, et je conclue, on va prier. Actes des apôtres 16. La Bible dit que des disciples des gens rencontrent Paul. Paul leur pose la question, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Écoutez les réponses. Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. En d'autres termes, si on n'a pas eu accès à cette dimension, c'est parce qu'on a manqué une personne qui pouvait nous parler de ces choses. Ainsi, on ne fait plus les mouvements de l'esprit à l'église parce qu'on parle de moins en moins du Saint-Esprit à l'église. Fais-moi confiance, regardez même les affiches, le thème. 7 clés pour la bénédiction. 3 prières pour ouvrir le ciel. L'onction pour activer la prospérité. 5 choses que Dieu ne connaît pas. Les mystères du 7 sceaux, les dimensions et les clés prophétiques. Qui nous parlera du Saint-Esprit? Qui nous parlera du Saint-Esprit? Et qui nous donnera cette information? Et toutes ces choses-là ont pour base le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prophétique sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prophétique sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de miracle sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de surnaturel. Lève-toi, on va prier. Nous allons demander l'Esprit de Dieu. S'il te plaît, je sais que tu as déjà prié dans ta vie, mais j'aimerais que tu pries différemment. Seigneur, je vais être rempli du Saint-Esprit. Je vais être baptisé dans le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé en un autre homme. Seigneur, il est temps que je change. Mais remplis-moi du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse me saisir. Si tu me donneras la grâce de parler des langues nouvelles, d'avoir des dons spirituels, merci quand même. Mais j'ai besoin de la plénitude. J'ai besoin du revêtement pour mon ministère, pour
ma famille, pour ma vie chrétienne, parce que nous sommes au temps de la fin. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix et commence à supplier le Seigneur. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Élève ta voix. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux prier sérieusement? Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, dans mon ministère, les surnaturels, où sont le miracle que nos pères ont expérimenté? Où sont les miracles que nos pères ont expérimentés? Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. L'Esprit qui révèle les choses cachées. 2 minutes seulement, 2 minutes seulement. Car tu as dit dans ta parole, tu as dit Seigneur à tes disciples que sans toi ils ne peuvent rien faire. Prie. Élève ta voix. 2 minutes seulement. Esprit de Dieu. Achilia tena Yesu roho yako magharibi ya leo. Roho yako iteme mahali hapa. Nguvu zako ziteme mahali hapa. Wema na neema yako iteme mahali hapa. Achilia Yesu roho yako na maisha huyu mama. Huyu mama anahitaji roho yako. Huyu mama anahitaji roho yako. Huyu kaka anahitaji roho yako. Sifanyike wagonjwa waponye katie. Ishara za ajabu zifanyike.